Personnalisation de la page produit Shopify. Créer des pages produits à fort taux de conversion. Salut à tous, bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment transformer une page produit Shopify standard en une page à fort taux de conversion. Alors, c'est parti. D'abord, je précise que j'ai une petite section ici, sur mes pages produits, et cette section provient en réalité d'une application. Si vous voulez intégrer vos délais de livraison et vos dates de livraison estimées, j'ai déjà une vidéo qui explique comment les ajouter à votre site Shopify. Pensez à la regarder si vous voulez en savoir plus sur ce point. Maintenant, passons à l'amélioration globale de votre page produit Shopify. Afin d'augmenter le taux de conversion, il y a quelques éléments clés à intégrer et on va commencer par eux. La première chose à faire, c'est d'aller dans votre tableau de bord Shopify, puis de cliquer sur Boutique en ligne ici. Une fois dans Boutique en ligne, vous verrez votre thème actuel, puis vous cliquerez sur Personnaliser ici. Ensuite, dans l'éditeur, vous pouvez ouvrir la page que vous voulez, y compris n'importe quelle page produit de votre boutique. Par exemple, on peut prendre le t-shirt d'exemple ou un autre produit. Disons qu'on va choisir les produits par défaut, ou même le sweat à capuche ici. Vous voyez, c'est le produit que je vais utiliser comme exemple aujourd'hui. La première chose à noter, c'est qu'aucune description n'a été ajoutée. Vous allez ajouter une description, vous allez aussi ajouter davantage d'informations sur le produit. Ici, j'ai les avis, mais je veux les déplacer sous les boutons d'achat. Ensuite, on a la description. Cette description sera déplacée en haut, ici, pour y mettre plus d'informations sur le produit. Ici, en dessous, vous avez la note moyenne ainsi que les produits recommandés. Une fois vos images en place, assurez-vous d'inclure plusieurs images différentes pour chaque produit. Vous avez aussi la largeur du média et le réglage de hauteur du média par rapport à l'écran. Je veux conserver la taille d'origine. Je ne veux pas que l'image s'étire pour remplir l'espace. Ensuite, vous avez la mise en page. Empilée ou en 2 colonnes, c'est une option également. Moi, je la veux empilée. Après ça, vous aurez les options d'image et le padding. Par exemple, si vous voulez beaucoup d'espace blanc autour de l'image, ou non. Je vais donc ajouter un peu d'espace blanc autour de l'image ici, en dessous. Vous avez des paramètres de thème et du CSS personnalisé. Un autre élément essentiel, ce sont les métadonnées que je vais vous détailler. Sans métadonnées, vos pages Shopify sont limitées. À chaque ajout, vous créez un nouveau champ et grâce à ces nouveaux champs, vous pouvez vraiment personnaliser vos pages. Par exemple, on a cette section ici. Si je clique sur « Ajouter un bloc » dans les informations produits, puis sur « Texte », disons que c'est notre bloc de texte, et je vais l'éditer. Je vais simplement ajouter « Composition ». Si j'ajoute « Composition » et que je liste tous les matériaux, ce texte sera ajouté dans toutes les sections pour tous les produits. Je veux donc ajouter des données dynamiques dans ma boutique Shopify. Si vous ajoutez un bloc, il s'applique à tous les produits. Or, tous mes produits n'ont pas besoin d'une composition. Ils n'ont pas d'exigence de composition. Alors, comment ajouter des métachamps, métadonnées, pour gérer ça? Pour faire ça, je vais enregistrer la page jusqu'ici, puis revenir au tableau de bord. Une fois revenu au tableau de bord, cliquez sur « Paramètres » en bas à gauche, puis faites défiler vers le bas. En bas, vous avez l'option « Données personnalisées ». Cliquez sur « Données personnalisées ». Dans « Données personnalisées », on veut ajouter des métadonnées à nos produits. Cliquez sur « Produit » ici. Ensuite, cliquez sur « Ajouter une définition », puis « Ajouter le nom ». Le nom de ce type de métachamp peut être « Composition » ici. Je l'ajoute ici. Vous aurez ensuite l'espace de nom et la clé, et vous pourrez ajouter une description. Ensuite, vous allez sélectionner le type de métachamp. Dans notre cas, ce sera un texte multiligne si c'est long, ou un texte sur une seule ligne si c'est court. Vous pouvez aussi choisir des types comme produit, fichier, nombre décimal ou entier, ainsi que date et heure. Vous pouvez aussi inclure ici des dates et heures d'expédition. Si vous utilisez vos propres services de livraison, ajouter vos propres horaires et dates de livraison est souvent beaucoup plus utile.
Je vais choisir un texte multiligne. Ensuite, vous aurez la validation. Le minimum peut être à 0 et pour le maximum, je ne vais pas mettre 100. Ensuite, vous avez l'expression régulière qui correspondra à des caractères alphabétiques. Ensuite, nous allons cliquer sur Enregistrer ici. Maintenant, je dois définir le nombre minimal de caractères sur un. Maintenant, une fois que nous avons fait cela, donc une fois que vous avez ajouté la définition d'un métachamp, nous allons aller dans votre produit. Donc quel que soit le produit que vous avez et celui auquel vous voulez ajouter des informations, allez simplement dans la section Produits. Ouvrez ce produit en particulier. Voici notre produit ici. Et si vous faites défiler vers le bas juste ici, vous trouverez l'option Métachamp en bas de la fiche Produit. Ensuite, nous allons cliquer sur l'option Métachamp, qui correspond à Composition dans notre cas, et je peux ajouter la composition 100% coton pur, ou toute autre composition que vous voulez ajouter, par exemple 50% coton, 50% laine. Ensuite, cliquez maintenant sur Enregistrer ici. Il y a des pourcentages, donc je dois passer de caractères alphabétiques à des caractères alphanumériques. C'est une erreur de ma part, parce que je n'avais pas compris que je devais faire ça. Je vais donc revenir dans les paramètres, parce que je ne m'en étais pas rendu compte quand j'ai ajouté mon métachamp. Je vais donc aller dans Produit, puis dans Composition. Et dans notre modèle d'expression régulière, je vais autoriser des caractères alphanumériques au lieu de seulement des caractères alphabétiques. Nous allons enregistrer ça, puis revenir sur notre produit, aller sur n'importe quel produit, faire défiler jusqu'à notre métachamp, et nous allons tester ça ici. 100% coton. Et ensuite, nous pouvons cliquer sur Enregistrer ici. Et là, nos valeurs affichent une erreur comme celle-ci. Donc, après avoir saisi les informations du métachamp, je peux afficher mon produit ici pour voir à quoi il ressemble. Voici notre produit actuellement. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est ajouter cette info à l'affichage de notre produit. Pour ce faire, nous allons aller dans Boutique en ligne. Et une fois dans Boutique en ligne, nous allons cliquer à nouveau sur Personnaliser au niveau de notre modèle de thème. Ensuite, nous allons ouvrir n'importe quelle page produit. Nous allons donc aller dans Produit ici. Et nous allons faire défiler jusqu'à notre produit hoodie. Maintenant, après ça, nous allons aller dans notre modèle de produit, celui que vous voyez ici, et nous allons cliquer sur Ajouter un bloc. Ensuite, dans Ajouter un bloc, nous pouvons cliquer sur Texte ici. Et dans le bloc de texte, vous pouvez lui donner le titre que vous voulez, et vous allez cliquer sur cette icône ici, une icône avec 3 couches. Puis vous allez cliquer sur Ajouter un métachamp, et vous allez connecter le métachamp que vous souhaitez. Ou bien vous pouvez créer un nouveau métachamp si vous le souhaitez, par exemple pour une catégorie ou une collection de produits en particulier, ou nous pouvons aussi lier notre métachamp composition. De cette façon, vous pouvez commencer à structurer vos informations et à construire une page Shopify plus personnalisable, qui convertit mieux et qui est davantage orientée vers la fourniture de toutes les informations dont un client a besoin. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, pensez à laisser un j'aime et à vous abonner.